Je remercie donc ici présent l'ensemble des organes de presse qui se sont mobilisés pour prendre part à cet exercice. Euh, c'est vrai, et ces journées d'engagement d'engagement patriotique ont été décrétées au plus haut niveau de l'État par son Excellence le président du FASO, chef de l'État, président du Conseil des ministres et chef suprême des armées. Le propos et l'objectif, c'est pour raviver la fibre patriotique. C'est véritablement pour ça. Vous savez que où on est patriote, où on est apatride. Et toute demi-mesure est une contre-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est véritablement cela. Et le patriotisme, au-delà de dire la patrie ou la mort, nous vaincrons, c'est une série d'actes qui constituent le patriotisme. Voilà. Et comme je l'ai toujours dit, éteindre les lumières avant de rentrer chez soi, éteindre les climatiseurs, arrêter les ventilateurs, ce sont des petits actes qui ne coûtent absolument rien du tout et ce sont des actes patriotiques parce que c'est le bien public. Donc on peut multiplier les exemples à l'infini. Voilà, c'est véritablement ça. Rendre son environnement propre pour avoir un bon cadre de travail, un cadre décent, c'est un acte patriotique. C'est cela. S'occuper de l'éducation de son enfant et l'amener à intégrer le discours qui est tenu au plus haut niveau par les plus hautes autorités de l'État, à adhérer à ce discours et à accompagner la vision, c'est un acte patriotique. Adhérer, par exemple, à l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, comprendre et s'inscrire dans la dynamique des plus hautes autorités de l'État pour l'offensive agro-pastorale et halieutique, ce sont des actes hautement patriotiques. J'ai dit, on peut multiplier les exemples à l'infini. Et si vous voulez, dans la région de la Bocou du Mou, pour donner corps à ces 2 semaines d'engagement patriotique, commencées depuis le 2 octobre et qui prennent fin donc ce 16 octobre, nous avons mené une série d'activités. Pas plus tard qu'hier, c'était un don de sang dans un établissement et on a vu des élèves de cet établissement-là qui avaient atteint l'âge de donner le sang se mobiliser. On a mobilisé plus de 100 poches de sang pour des blessés, pour des malades, pour des gens qui en ont besoin. Ce sont des actes patriotiques. Et par un communiqué, j'ai invité l'ensemble des responsables d'établissement à faire en sorte que dans chaque établissement, par classe, un arbre puisse être planté pour donner une éducation environnementale. Parce que le reboisement aussi, ça fait partie du cœur du sujet. La désertification avance en Afrique et dans nos pays. C'est des actes patriotiques. Et chaque classe doit avoir son arbre, s'occuper de son arbre et être évalué sur la base de voilà, les niveaux d'évolution de son arbre. Et c'est cela. Et il y a ces activités qu'on a eu à mener et il y a une série d'activités que nous sommes en train de dérouler. Aujourd'hui, par exemple, il y a la coupe interservice du gouverneur qui va être lancée, dont le parrain est le chef de canton. C'est un acte patriotique parce qu'au-delà du sport, on veut dire que l'union fait la force et le contraire produit la ruine et le fait que les fils et les filles du pays peuvent se retrouver autour du sport qui est une activité qui catalyse et c'est un puissant levier et c'est un endroit le sport est un lieu qui socialise et c'est justement ce que je veux faire ressortir, c'est la conjugaison des intelligences et des esprits à travers donc cette manifestation. Le bilan, c'est que dans les établissements, le mot d'ordre qui consiste
à faire planter des arbres, il est suivi. Les enfants sont sensibilisés sur l'importance de la question. Je viens de rentrer de 2 établissements tout à l'heure où j'ai fait venir de Ouagadougou le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la drogue pour sensibiliser les élèves sur les méfaits de l'abus, les méfaits de la prise de la drogue. Les drogues en tout genre. Et je suis allé rendre visite aux élèves, je leur ai parlé moi-même, je leur ai communiqué sur la question de la drogue et sur d'autres sujets, et je crois que le message est bien compris. La drogue fait des ravages dans le monde. Chaque minute qui passe, il y a un mort. Chaque minute qui passe, quelqu'un meurt de drogue. Nous ne sommes pas trop touchés par cette question dans notre région, mais il faut anticiper et gouverner, c'est prévoir. Et donc, j'ai voulu prémunir nos écoles. Il faut absolument qu'on travaille à faire de nos écoles des sanctuaires. Protéger nos enfants contre la drogue, éloigner la drogue de nos enfants pour leur assurer un meilleur avenir. Il y a aussi un acte patriotique que nous avons posé, comme vous parlez de bilan. J'ai fait un communiqué pour demander au corps constitué et à toutes les bonnes volontés de mobiliser des kits scolaires pour les enfants en difficulté. Et hier, nous avons procédé donc au lycée communal à la remise d'un certain nombre de kits. Ça, c'est symbolique parce que le délai que j'ai fixé, la date butoir, c'est le 30 octobre. Et nous sommes à plus de 100 kits scolaires. Il y a les organisations non gouvernementales, les fils et les filles de la région, les corps constitués qui ont vraiment fait des promesses. Les ONG ont promis de nous donner par exemple 3000 kits, etc., etc. Ces kits, nous allons regarder et faire un dispatching dans l'ensemble des 6 provinces pour que ça puisse aller aux enfants auxquels ça doit aller. Voilà. Il y a un souci de justice et d'équité dans la distribution, dans la répartition de ces kits. Et pour peut-être terminer sur cette question, je disais qu'avec les inondations de Hérédougou sur la route nationale numéro 1, avec la submersion de la chaussée, et il y a eu des sinistrés. Je suis allé leur rendre visite pas plus tard qu'il y a 10 jours et les parents m'ont fait savoir qu'ils ont des difficultés à mobiliser des kits pour leurs enfants. Donc, vous voyez déjà, un bon nombre de ces kits iront à ces enfants pour que ces enfants puissent aller à l'école et puissent bénéficier d'une éducation de qualité.